Si je vous dis que je n'ai aucune idée de ce que je peux raconter aujourd'hui, est-ce que vous allez me croire? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 5e dimanche de carême. Waouh, c'est déjà presque la fin, il nous manque encore une semaine et après c'est la semaine sainte et c'est fini, c'est Pâques. Waouh, comment ça se passe pour vous? Moi perso, aujourd'hui j'avais aucune idée de ce dont je pouvais bien parler, donc qu'est-ce qu'on fait? Hmm, J'ai une idée. J'ai écrit quelques questions pour faire un petit bilan en fait sur le carême, sur comment ça se passe jusqu'à présent. Donc on va voir ça ensemble et moi je vais répondre du coup à ces questions et je vous invite aussi à répondre de votre côté pour voir un peu où est-ce que vous en êtes et voilà. Donc c'est parti. La première question que je me suis posée, c'est globalement, comment se passe le carême jusqu'à présent? Si vous pouvez décrire votre temps de carême de 2024 en un mot, comment vous le décrirez? Moi, je pense que hmm, euh, le mot qui me vient à l'esprit, c'est épreuve. Pourquoi épreuve? Parce que perso, c'était un temps, enfin, c'est un temps de carême où je vois beaucoup d'épreuves dans mes différentes démarches en fait, dans les différents défis que je me suis fixé. Et c'est vraiment épreuve dans le sens où souvent on n'arrive pas à surpasser l'épreuve et on tombe, et souvent on surpasse l'épreuve et on avance, on tombe et on se relève comme je l'ai dit lors de la vidéo du 3e dimanche je pense. Et du coup c'est vraiment ça pour moi, épreuve. Épreuve dans le sens positif et épreuve dans le sens négatif. Deuxième question, quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés? Quels objectifs vous vous êtes fixés au début du carême et est-ce qu'il y a de nouveaux objectifs en cours de route que vous vous êtes fixés? Moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur ma vie, sur ma vie de foi, sur ma vie de prière, sur mon comportement intérieur, sur ma foi, sur ma manière de prier, sur ma manière de vivre en fait ma chrétienté, sur ma manière de vivre moi, ma relation avec le Seigneur. Et du coup pour ça j'ai mis différentes choses en place. Donc premièrement déjà il y avait le fait de vraiment me concentrer sur la lecture quotidienne de la Bible. La Bible c'est un livre compliqué. C'est plusieurs livres compliqués. Ce qui arrive d'un coup comme ça, c'est dire que bon, dans Matthieu 4, 5, il a dit telle chose, etc. Franchement, chapeau, parce que moi, perso, avec ma mémoire, j'ai du mal. Donc, j'aime bien lire et relire de temps à autre pour bien resituer les choses et justement pour laisser la parole me toucher de différentes manières. Après ça, il y avait la prière. Donc, de vraiment plus me concentrer sur la prière. Je vais pas dire que je suis satisfait, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que mon attitude de prière, j'ai envie de dire, a changé un peu pendant le temps de carême. Et je pense du coup que je pourrais, après le temps de carême, continuer d'évoluer, on va dire, dans la prière. Et après, il y a d'autres choses aussi que j'ai mis en place, mais que je vais garder pour moi. Et il y a les vidéos que je suis censé poster tous les dimanches. Mais voilà, je pense que vous avez remarqué que les vidéos sortent plutôt le lundi. Et justement, je pense que ça me permet aussi de travailler sur la patience. Parce que franchement, c'est pas un cadeau de faire des vidéos. Déjà de s'asseoir pour venir parler devant une caméra où il y a avec des gens que tu sais pas qui va te regarder, qui est derrière l'écran. Enfin, c'est assez particulier et franchement, ne jamais abandonner mais toujours s'abandonner. Donc voilà un petit peu pour moi les différentes choses que j'ai mis en place.
l'objectif principal du coup que je me suis fixé, donc d'améliorer ma vie de foi, d'améliorer mon intimité avec Dieu au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu et au travers de mon comportement, de mon attitude, etc. Une question que je trouve importante aussi, est-ce que j'ai respecté les différents efforts que j'ai mis en place, les différents défis que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif? Je vous en ai parlé un peu pendant que je vous présentais mes objectifs et mes défis. Il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments bas, il y a eu des moments où on est tombé, il y a eu des moments où on s'est relevé. Mais au final, je pense que globalement, on avance difficilement, peut-être lentement, mais sûrement. Et question très pertinente, est-ce que j'ai respecté les 3 P? Donc les 3 P, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 mots qui rejoignent notre cheminement pendant le carême, que l'Église catholique essaie de respecter. Donc il y a la prière, la pénitence et le partage. La prière, je vous en ai parlé. La pénitence, oui. Et le partage, je pense que là ça pêche un peu. Quoique, je partage avec vous des vidéos tous les dimanches, enfin tous les lundis, c'est du partage. Donc oui, voilà. Et enfin, dernière question. Quel bilan puis-je faire de mon carême jusqu'à présent? Et le bilan que je peux faire de moi, mon carême jusqu'à présent, c'est vraiment que... Enfin, le constat que je peux faire, si vous voulez, c'est que je me suis vraiment rendu compte que le Seigneur est vivant et qu'il agit en moi. Il vit en moi et il agit en moi. Il me transforme en agissant en moi. C'est comme la première lecture, je crois, d'aujourd'hui. Je ne me rappelle plus les références, mais je vais vous la mettre en bas, où il est écrit « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur ». Et on dit que Jésus est la parole, et Jésus est vraiment dans notre cœur, et il vit dans notre cœur. Depuis 2000 ans, il est vivant, et il vit en nous. Il y a cette part de lui en nous, et il agit en nous. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on le laisse vraiment agir en nous? Moi, est-ce que je le laisse vraiment agir en moi? Et si c'est même trop large, on va juste rester sur ces 5 semaines de carême. Est-ce que je l'ai laissé agir en moi? Et c'est une question intéressante parce que d'un autre côté, on a le libre arbitre. On est libre de nos choix, on est libre de choisir le bien ou le mal. Sachant que si on choisit le mal, on choisit aussi d'en assumer les conséquences. Parenthèse. Mais même dans ce libre arbitre, est-ce qu'on a choisi de laisser Dieu agir en nous? Est-ce qu'on a choisi d'écouter cette petite voix au fond de notre cœur qu'on a enfui, que nous-mêmes nous avons enfoui au plus profond de notre cœur? Est-ce qu'on a choisi de l'écouter? Il y a vraiment ce combat dans notre liberté entre choisir de l'écouter et choisir d'écouter les faiblesses de notre chair. Pendant ce carême, ou du moins pendant ces 5 premières semaines, je me suis rendu compte que je veux vraiment choisir, enfin pas que je choisis vraiment de laisser sa vie agir en moi. Mais ce n'est pas toujours facile. La chair est faible, la chair est très faible et la voix, à contrario, du coup, du Seigneur est vraiment enfouie tout au fond de notre cœur. On l'a vraiment enfouie tout au fond de notre cœur. Et du coup, quand on se retrouve face à telle ou telle situation, je vais vous prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui est en train de vous énerver. Il y a quelqu'un qui vous provoque, qui joue avec vos nerfs et vous n'avez qu'une envie, c'est d'agir en fait. Mais à ce moment précis où vous êtes sur le point d'agir, où vous êtes sur le point de répondre, quelle est la voix que vous écoutez? Est-ce que c'est la voix de la chair? Donc est-ce que c'est la voix de vos émotions, la voix de votre colère? Ou est-ce que c'est la voix du Seigneur qui du coup est enfouie au plus profond de votre cœur? Donc moi je fais le choix de faire ressortir cette voix, de faire grandir cette voix, d'augmenter le volume de la voix du Seigneur que j'ai enfouie au plus profond de mon cœur pour l'écouter plus facilement et pour suivre ce qu'elle me dit.
Donc mon défi, je me rajoute un nouveau défi et je pense que ce sera le plus important pendant le reste du temps de carême. Je me mets au défi d'apprendre à écouter sa voix et de la laisser agir en moi. Je mets vraiment un point d'honneur à partir d'aujourd'hui à respecter ce défi et je vous défie aussi d'apprendre à écouter sa voix et de le laisser agir en vous. Quand vous vous retrouverez face à n'importe quelle situation où habituellement vos émotions négatives qui réagiraient, à prendre du recul et à écouter cette voix qui est au fond de vous, à augmenter le volume et à écouter ce que le Seigneur vous dit et sur l'attitude que le Seigneur vous recommande d'avoir face à telle ou telle situation. Donc c'est le défi que je me donne et c'est aussi le défi que je vous donne. Écoutez sa voix au lieu d'agir selon moi. Écoutez sa voix au lieu d'agir selon vous. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je ne sais pas comment ça va sortir parce que comme je vous l'ai dit au début, je n'avais aucune inspiration pour cette vidéo. Mais on va croire, on va avoir foi que le Seigneur agit et que cette vidéo aura rejoint votre cœur et votre vie à ce moment où vous êtes de votre cheminement pendant le temps de carême. Donc sur ce, n'oubliez pas, c'est bientôt la fin, on tient bon et surtout, ne jamais abandonner, mais toujours s'abandonner. Bon dimanche les amis, ou bon lundi.